Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier, vous l'avez sous les yeux, il nous provient d'Eurocat, c'est écrit en gros. Il s'agit du Rios, le Rios, vous le connaissez, nous aussi on l'a testé dans à peu près toutes ses versions, que ce soit en haut de gamme avec la version Pro, en entrée de gamme avec la version dont j'ai mangé le nom, vous m'en excuserez, en version tankless, donc sans pavé numérique, en version complète, et bien le voici revenu en version complète, et prénommé MKFX. Pourquoi? Parce que Roccat fait tout simplement comme les copains. Il lui manquait jusqu'à présent les diodes RGB, et bien les voici, les voilà, elles sont à bord, et vous pourrez bénéficier du chatoiement de 1000 feux de toutes les couleurs, avec ces diodes qui permettront d'afficher 16,8 millions de couleurs. Utile ou pas, la question reste posée. La conclusion que je porte sur tous ces claviers est toujours identique. C'est joli, c'est cher, mais c'est pas forcément utile. Maintenant c'est joli et esthétiquement plaisant. Alors, du côté du packaging chez Roccat, c'est toujours pareil. On a les encarts bleus, le nom, d'autres encarts d'information. Nous l'avons eu en version française. Il est équipé des switches MX Cherry en version marron. Voilà. Au dos, on va retrouver des explications un peu plus détaillées, le petit tableau des caractéristiques techniques, bref, quelque chose d'assez classique. Alors, comme j'aime bien cette surboîte, je n'oublie pas de présenter la sous-boîte que je trouve sympa. Une grosse sous-boîte noire avec écrit Roccat Rios. C'est pas grand chose, mais ça valorise toujours un petit peu le produit et ça permet de compenser un petit peu le plastique qui sera ici. Alors, du côté du bundle, vous l'avez vu, des autocollants, les clauses de garantie, le guide de l'utilisateur, et je mets tout ça de côté. Vous le voyez, on a aussi, et ça mange pas de pain, et je trouve que c'est vraiment une idée sympa, un cover en plastique qui permet tout simplement de protéger le clavier lorsque vous l'utilisez pas. Ça mange pas de pain, c'est pas bien cher, c'est vraiment une attention qui permet au clavier de ne pas faire ramasse-miettes quand on ne l'utilise pas, ou en tout cas ramasse-poussière. Donc ça, je le mets de côté. Et j'en profite pour dire certains feraient bien de s'en inspirer de ce petit cover, ce serait sympa vu le tarif de certains claviers. Alors le Rios, bien vous l'avez, vous voyez c'est un clavier très massif, tellement massif qu'il occupe tout le cadrage au maximum reculé de ma caméra. Pour le coup, ce que je vous disais, on a une excellente finition, pas de souci de ce côté-là. On a juste la présence de ce petit plastique que je ne trouve pas à la hauteur du clavier, un plastique de bonne qualité, mais finement granuleux, qui, avec l'usure, risque de se lustrer peut-être un petit peu, et je trouve que c'est un petit peu regrettable, même si, dans l'absolu, on n'a pas de critique à faire sur la finition. Les ébavurages sont propres, il n'y a rien à dire en réalité, hein. Tout est plutôt pas mal fichu. Voilà, non, c'est pas du tout un ébavurage pas propre. D'ailleurs, je pensais sur l'instant, et en fait, il y a un petit résidu d'adhésif. Alors, le clavier, eh bien, vous le connaissez, taillé à la serpe, un look assez marqué, assez plaisant. La seule critique que je ferai sur l'esthétique, c'est peut-être le Roccat un peu trop imposant ici, mais pour le reste, on a vraiment un clavier qui est assez joli. Alors, on a un pavé de macro de M1 à M5 sur la gauche. Au-dessus, sur la tranche, on a les in-out audio. Toutes les touches de fonction sont doublées, gestion du volume ici, donc mute, plus, moins, plus. Par contre, étonnamment, sur le F4, on a la calculatrice qui est perdue au milieu des autres commandes multimédia. Lecture, pause, stop, morceau précédent, morceau suivant. Sur F9, pause de travail, F10, navigateur, F11, la gestion partielle du rétroéclairage, F12, le lancement de l'enregistrement des macros à la volée. Du côté du pavé numérique, pas de grand chose, le rappel du nom. Vous remarquerez cette petite matière ici qui est absolument pas sensible aux traces de doigts et qui était vendue comme telle par Roccat, matière que je trouve assez pertinente. C'est un traitement en deux types de revêtement. C'est pas un revêtement d'ailleurs, c'est plutôt un travail sur le plastique. On a à la fois de l'aspect laqué et du finement, très finement granuleux. C'est plutôt pas mal. Les diodes d'information sont rapatriées au-dessus des flèches. Voilà, rien de particulier. Par contre, l'excellente idée de Roccat, parce que alors ça je suis vraiment sous le charme de ces trois petites touches rajoutées en dessous de la barre espace qui permettent quand même de tripler l'occupation du pouce et donc de le rendre un petit peu plus pratique. On a un marquage Mechanical Keyboard ici, le gros marquage dont je ne suis pas fan. Sur les tranches, rien de particulier, hein, je vous l'ai présenté, les in audio. Voilà,
pas d'USB. En dessous, on a 2 gros pavés de caoutchouc pour assurer la stabilité sur le bureau. Les pattes de surélévation sont caoutchoutées. Donc un clavier, somme toute, je l'ai déjà dit, relativement plaisant. Câble gainé de grosse section qui se termine par 2 USB que j'ai connectés, histoire que vous puissiez voir ce que donne le RGB, mais de manière générale, vous allez retrouver sur ce point des comportements tout à fait classiques qu'on retrouve sur tous les claviers RGB. Alors je vais couper l'éclairage quelques instants. Voilà, comme ça vous l'aurez sous les yeux. Donc vous avez des vagues, vous avez du battement de cœur, vous avez tout un tas de choses. La liste est assez nombreuse, je vous inviterai à venir lire le test écrit pour pouvoir apprécier toute la liste, car je la donnerai pendant ce test. Mais bon, vous pouvez aussi évidemment paramétrer de manière individuelle chaque touche de manière à avoir un rétroéclairage spécifique, extinction jusqu'à la pression, etc. ou rechargement, c'est-à-dire que l'intensité va aller en variant jusqu'à ce que vous repressiez la touche, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est un petit peu longué à mettre en œuvre. Ceci étant, je dois vous avouer que globalement, ça reste plus simple que sur le Corsair Utility Engine qui est assez complexe à prendre en main. Ici, on est avec Swarm. Swarm, je vous en ai déjà parlé. C'est le nouveau logiciel qui permet d'exploiter tous les périphériques Roccat en ce moment. Et Swarm est plutôt facile d'accès puisque essentiellement constitué de gros symboles qu'il est assez facile de comprendre. Donc on a quelque chose de tout à fait pas mal. En dessous des touches dont le marquage, j'en ai pas parlé, est assez sobre, hein, juste le liseré sur la touche espace. Je vais faire sauter comme d'habitude quelques touches, histoire de vous montrer la plaque d'habillage. Hop. Évidemment, j'essaierai de les remettre dans le bon sens comme d'habitude, ce qui risque de ne pas être le cas. Hop là, voilà. Donc en dessous, on a une petite plaque d'habillage en plastique blanc, histoire de refléter plus avant les diodes que vous voyez ici. Donc là, on a des switches brown, je vous l'ai dit, hein, des marrons. Les faux switches de stabilité sur la barre espace. Et on a un clavier donc à la descente sensible, hein, c'est le principe des marrons. La descente sensible est tactile, c'est-à-dire qu'on sent un petit, je dirais une petite encoche au moment de passer le point d'activation du switch, qui est plutôt bien fichu. Les switches marrons sont à mon sens des switches assez pertinents. Je préfère à titre personnel les rouges, mais ça c'est tout à fait subjectif et chacun pourra ne pas trouver mon avis pertinent et ce serait bien normal. Ceci étant, entre les rouges et les marrons sont à mon sens les meilleurs switch MX Cherry. Roccat a la bonne idée de conserver justement les switch MX Cherry et de ne pas aller chercher les switch Ocale qui n'ont pas forcément excellente presse, mais qui ne déméritent pas pour autant non plus. Donc on a un clavier somme toute assez sympathique, au rétroéclairage pertinent, avec un repose-poignet bien conçu, qui est plutôt agréable en jeu. Alors à la frappe, je le répète, hein, il ne faut pas normalement frapper avec la main comme ceci, il faut avoir les mains en suspension et les avant-bras le plus à plat possible. Ça c'est important pour le bien-être du canal métacarpien, me semble-t-il. Je dis ça de tête. Alors, que dire d'autre? Eh bien qu'il est assez onéreux, comme tout clavier RGB en ce moment, puisqu'il est autour de 169 ou 179. Alors comme d'habitude, chez Roccat, vous aurez possibilité de le trouver très rapidement en promotion, ce qui est plutôt une bonne idée. Maintenant, est-ce que le rétroéclairage RGB est utile? Ça reste toujours la question à laquelle aujourd'hui je n'ai pas de réponse. En tout cas, ceci étant, c'est plutôt plaisant. Alors petit regret, je suis en train de m'apercevoir, mais oui, j'ai oublié de vous dire, ici c'est pas de la même couleur si vous l'avez regardé, mais normalement vous pouvez travailler par zone sur le Roccat Rios, c'est-à-dire que vous pouvez illuminer seulement les ZSQD, seulement les touches en dessous de la barre espace, seulement le pavé numérique, seulement les flèches, etc. Vous pouvez vraiment déterminer, vous pouvez construire vos zones de rétroéclairage. C'est un produit vraiment individualisable ou individualisé au possible. Voilà, que vous dire d'autre sur le Roccat Rios Mapping? Pas grand chose, parce que je vous l'ai dit, on le connaît, c'est un bon clavier. Maintenant, comme tous les claviers mécaniques, il est bruyant, ça c'est sûr. Alors après, avec le switch MX Brown, l'avantage c'est que si vous sentez l'encoche, vous n'êtes pas obligé d'aller taper la keycap sur la plaque d'habillage, et dans ce cas-là, on a moins de bruit, mais il faut vraiment prendre le coup. Ceci étant, le bruit est mat.
et on n'a pas de bruit de ressort, ce qui est plutôt un bon point, c'est-à-dire que la finition est à la hauteur du produit. Voilà, il s'agissait du Roccat Rios MKFX sur Cocotte TV. Sur ces quelques mots, je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à venir lire le test écrit comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt, et au revoir.